nouvelle fois de toute sa reconnaissance à ces hommes dont le sort douloureux est resté trop longtemps méconnu, oublié, effacé de la mémoire nationale. Depuis quelques années, cette histoire ressurgit comme un appel au souvenir. En faisant le choix de la France durant la guerre d'Algérie, nombreux furent ceux qui souffrirent de l'arrachement à leur terre natale et d'une installation sur notre sol dans des conditions précaires. Pour ceux restés en Algérie, c'est souvent la mort qui les attendait. Nous n'oublions pas les sacrifices consentis, les illusions perdues et les souffrances tant physiques que morales. Le temps ne cesse de nous éloigner de cette histoire, mais n'enlève rien à la force de notre hommage aux harkis et à leurs familles. La nation tout entière leur exprime aujourd'hui son respect et son indéfectible soutien, conformément à la volonté du président de la République. C'est pourquoi il a reçu les associations de harkis le 4 juillet 2014 et demandé au gouvernement d'établir un plan d'action détaillé en leur faveur, présenté par le Premier ministre il y a un an. Il vise une intégration entière des harkis et de leurs familles dans la communauté nationale en leur accordant une pleine reconnaissance et une meilleure réparation. C'est une véritable géographie de la mémoire harki que l'État dessine sur l'ensemble de notre territoire, en apposant des plaques sur les anciens hameaux de forestage, en recueillant des témoignages et en réalisant des expositions itinérantes. Partout en France s'inscrit dans le paysage et dans l'éternité de la pierre notre message de reconnaissance, de gratitude et de respect à l'égard de ceux dont les sacrifices et la fidélité resteront à jamais dans la mémoire nationale.